s'agit de l'extension d'un centre équestre qui se situe sur un site touristique qui est relativement fréquenté. À l'échelle du département du Rhône, donc c'est le lac des Sapins, il y a un certain nombre d'activités touristiques à l'année qui se passent sur le site, enfin, surtout l'été. Mais en tout cas, la volonté justement de ce projet, c'est de lisser et d'améliorer un petit peu la fréquentation touristique sur le site tout au long de l'année. Donc le but, c'est qu'il y ait vraiment un développement durable et une fréquentation plus forte et une présence accrue en fait du lac des Sapins sur l'ensemble de l'année avec la construction de cet équipement. C'est un acteur privé qui s'occupe du centre équestre, mais c'est la collectivité publique qui construit le bâtiment. Et donc dans les exigences, il y avait cette double, on va dire, donnée qui est à la fois de respecter les contraintes liées à la fréquentation touristique du site, donc une bonne intégration paysagère, et aussi d'avoir une réelle exigence et de respecter les contraintes budgétaires qui étaient très fortes pour ce projet, puisqu'on est de l'ordre d'un bâtiment qui a coûté 200 € du mètre carré, terrassement compris. Le premier choix qui a été fait a été de comprimer, de rendre compact en fait l'ensemble des éléments du programme, à la fois donc le manège, les boxes à chevaux, la fumière, le fourrage. Le fait de les rendre compacts permettait une réelle maîtrise des abords du bâtiment, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une profusion sur le site de bâtiments disjoints qui auraient créé des circulations avec des zones de stockage extérieures qui auraient apporté on va dire une qualité paysagère, une intégration moindre. Du fait de la présence de bottes de foin, de fumier ou autres qui auraient été visibles. Donc cette compacité permettait de regrouper sous un même toit tous les éléments du programme. Et aussi, malgré l'importance relative du bâtiment, il fait environ 3000 m², le travail a été de conduire et de mener en fait, d'ajuster véritablement ce bâtiment au site, en travaillant vraiment et en inscrivant le projet dans la pente, en travaillant à l'intérieur sur des niveaux, avec les boxes à chevaux, la carrière, le chemin qui est en contrebas, et qui donne vraiment l'impression que depuis le manège, on s'ouvre du côté de la canopée de la forêt qui est en contrebas. On arrive à créer une volumétrie finalement qui fait que le bâtiment ne s'impose pas et qui tend à glisser dans la vallée. Et enfin, la question des ressources et des savoir-faire locaux, qui a été primordiale pour ce projet, avec du douglas employé en majorité pour tous les éléments de structure secondaire, donc les pannes et les bois, les grandes structures, les grandes portées de 30 par 60 mètres de portée libre. Et ensuite, la mise en place d'une surcouverture et vêture en ganivelle de châtaignier qui apporte une plus-value du point de vue de l'intégration paysagère, puisqu'on crée une véritable unité et on fait en sorte que ce bâtiment soit un ensemble qui s'accorde et qui soit à l'échelle du paysage par le biais, enfin, qui est à l'échelle des parcelles qui sont proches, quelque part dans le paysage, qui est à l'échelle aussi par les éléments qui sont mis en œuvre de petits éléments bois qui rappellent les troncs et les forêts de sapins qui sont proches et qui font l'identité du lac. Par cette surcouverture, on permet de créer un leader qui vient ventiler la toiture et éviter de créer des surchauffes en été, et aussi quand il pleut ou qu'il y a de la grêle par exemple, qui évite qu'on ait un phénomène acoustique qui soit trop fort à l'intérieur du manège. Donc il y a cette relation à la ressource où on emploie des matériaux locaux et on trouve un ajustement et un accord avec le paysage.